Bienvenue à notre émission d'Environnement Afrique. Les dernières nouvelles que nous apportons aujourd'hui sont à propos des plantations de cacao qui se situent en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici avec Robert Leclerc, propriétaire de Compagnie internationale de l'importation du chocolat, située à Montréal, Canada. Merci de me voir, c'est un plaisir d'être ici pour renseigner vos écouteurs à propos des conditions désagréables en Côte d'Ivoire. Présentement, les conditions des plantations sont affreuses. Les enfants travailleurs sont en train de travailler dans un environnement pitié. En plus, les enfants sont mal payés et travaillent des longues heures dans la chaleur. La première fois que je me suis rendu aux plantations pour évaluer les circonstances, je savais que je ne voulais pas que cela représente ma compagnie de chocolat. Pouvez-vous décrire l'environnement davantage? Certainement. Il est clair qu'il y a un manque de ressources pour nourrir tous les enfants. Ils semblaient minces et mal nourris. Bien sûr, les outils qu'ils possèdent n'étaient pas suffisants pour ce type de travail. De plus, ils n'avaient pas de repos dans le soleil et pas assez d'eau. Cela résulte à plusieurs enfants qui souffraient de la déshydratation. J'espère que votre organisation pourra aider cette cause. C'est bien triste, car j'ai rencontré plusieurs enfants qui étaient là contre le... Notamment, voici une entrevue avec Ayo, une fille de 10 ans qui voyage autour du monde pour partager son histoire. Moi, j'étais seulement un des milliers d'enfants qui s'est pu échapper de cet endroit répugnant. Je faisais le travail aux maisons du patron. J'avais plusieurs tâches autour de la maison, comme travailler aux cuisines et même s'occuper des moutons. Quand ils m'ont premièrement apporté à Côte d'Ivoire, j'étais promis une éducation et que mes parents recevront de l'argent si je travaillais fort. Malgré, ce n'était pas le cas. Je me suis travaillé de longues heures et étais mal payé, quelquefois même recevais de l'abus. J'étais dans un environnement malsain. Moi et les autres enfants ne sentaient pas en sécurité. Nous n'avions pas reçu les ressources nécessaires pour survivre. Par exemple, pas assez de nourriture et l'eau. On n'avait même pas l'amour, puisque nous n'étions pas permis d'avoir du contact avec notre famille. En addition, on n'avait même pas reçu l'éducation que nous avions été promis, pour apprendre, écrire et parler. C'était une expérience marquante dans ma vie, et je suis content que j'ai pu envahir avec mon ami Mamadou. À ce moment, moi et les Nations Unies travaillent ensemble pour libérer mes amis et les autres enfants travailleurs qui souffrent dans ces conditions affreuses. Ayo n'est pas la seule qui a vécu une jeunesse si pénible. Il y a encore des milliers d'enfants qui seront trouvés victimes. Heureusement, avec nous maintenant, Jean Renard, qui est la représentante du secteur des initiatives de notre organisation. Merci. L'Organisation d'Environnement Afrique est une organisation pour les enfants en Afrique aujourd'hui. Des milliers d'enfants sont maltraités chaque jour. Nous sommes ici pour aider à informer les gens autant que possible au sujet de ces choses horribles. Le plus de gens qui connaissent à propos de vente illégale d'enfants en Afrique, le meilleure la situation sera. Si plus de gens sont au courant de ce qui passe, plus de gens vont tendre la main pour aider à prévenir ce qui arrive. L'environnement en Afrique à cette époque n'est pas un endroit idéal pour les jeunes enfants à grandir. Il est un endroit dangereux et les enfants ne doivent pas vivre comme ça. Donc s'il vous plaît, aidez-nous pour que l'Afrique devienne un meilleur endroit pour vivre. Faites une donne maintenant. Enfin, un gros merci à Robert Leclerc, le CEO d'importation du chocolat, qui nous a informés de la condition des enfants, et Jean Renard, notre représentant qui nous a offert de nombreuses solutions pour aider l'environnement en Afrique. J'espère que l'histoire d'Ayo vous a inspiré à agiter maintenant. N'oubliez pas de faire un don. Toutes les contributions feront une différence. Au revoir et à demain.